Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser notre tarte cœur de notre box à pâtisser Valentine, disponible sur notre site web fabricapatisserie.com. Le lien est disponible dans la description. Allez, c'est parti, on va réaliser notre tarte hyper rapide en moins de 2 heures. On va commencer par notre pâte sablée. Comme d'habitude, les ingrédients s'affichent sur votre écran. Ils sont disponibles pour les détenteurs de la box à pâtisser dans votre e-book. Dans la cuve de votre robot, vous allez y verser votre farine, votre fleur de sel, votre sucre glace, la poudre d'amande, votre miel et votre beurre. En gros, vous allez y verser tous les ingrédients sauf les œufs. C'est une pâte qu'on utilise assez souvent en pâtisserie, c'est une pâte qui ne se rétracte très peu à la cuisson. C'est une pâte qui a vraiment beaucoup d'avantages. Allez, muni de la feuille, on va mélanger tranquillement notre pâte jusqu'à obtenir une texture sableuse. Vous voyez à l'écran, notre beurre est incorporé. On n'a plus de gros morceaux de beurre, du coup on va pouvoir y ajouter notre œuf. On continue de mélanger jusqu'à former une pâte homogène. Surtout une fois que la pâte est formée, on arrête de la travailler, sinon elle va devenir trop élastique. Vous récupérez votre pâte et vous l'étalez grossièrement avec vos doigts. On fait ça pour faciliter le travail du rouleau ensuite. Vous recouvrez soit d'un papier sulfurisé, soit d'un autre cile-pâte. Et à l'aide de votre rouleau, vous allez étaler votre pâte. Au niveau de l'épaisseur, on est environ sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Au niveau des quantités, on va être sur les quantités pour réaliser à peu près une tarte de 4 à 6 personnes. Surtout si vous reste de la pâte, n'hésitez pas à la conserver au frigo, bien filmée. Vous la placez ensuite au frais. Vous récupérez ensuite votre pâte qui a reposé au réfrigérateur. Et à l'aide de votre cercle à tarte, vous allez venir emporte-piécer la pièce principale. Vous allez venir découper les bandes de la hauteur de votre cercle à tarte. Donc ici c'est 2 cm environ. Et vous les replacez 20 minutes au réfrigérateur. On va ensuite passer à notre deuxième étape, le fonçage. Donc, vous placez sur votre toile votre base et vous placez ensuite votre cercle. On va ensuite venir déposer nos bandes tout autour de notre cercle. On va venir ensuite retirer notre excédent de pâte avec notre couteau. Donc faites tout le tour de votre cercle à tarte pour retirer le surplus de pâte. Allez, nous allons ensuite réaliser notre écrasé de framboise. Donc les ingrédients s'affichent à l'écran, c'est très simple, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc
Pour des questions de facilité, nous utilisons des framboises surgelées. Si vous avez des framboises fraîches, vous pouvez les utiliser aussi. Si vous utilisez des framboises surgelées, vous les faites décongeler 1 à 2 minutes dans votre micro-ondes. Vous allez ensuite y verser votre sucre. On utilise du sucre de canne. On ajoutera quelques grains de vanille. Ça reste totalement facultatif. On écrase nos framboises à la fourchette pour les réduire en compotée. Une fois que c'est écrasé, vous réservez au frais jusqu'au dressage de la tarte. On va ensuite passer à notre namelaka au chocolat. Namelaka qui veut dire ultra crémeux en japonais. Donc vous faites chauffer votre lait, vous le portez à ébullition, vous ajoutez votre gélatine qui a été préalablement réhydratée et vous versez ensuite sur vos palettes de chocolat. Vous mélangez le tout pour rendre votre appareil homogène. Une fois que tout est bien mélangé, vous ajoutez votre crème bien froide, vous mélangez à nouveau et vous débarrassez dans un autre récipient. Surtout, filmez bien votre namelaka pour éviter que celui-ci croûte lors du repos au frigo. Et vous le placez ensuite 1 heure au réfrigérateur. Et voici le résultat. Regardez comme c'est hyper plaisant à regarder. On passe ensuite à notre ganache montée au chocolat. Dans votre casserole, vous versez votre petite quantité de crème et vous la portez ensuite à ébullition. Une fois que celle-ci est à ébullition, vous la versez sur votre chocolat et vous mélangez l'ensemble. Une fois que c'est homogène, vous ajoutez votre deuxième pesée de crème, vous mélangez et vous réservez au frigo pendant 1 heure minimum. Une fois que l'appareil est bien froid, vous le récupérez et vous le versez dans votre cuve de batteur. À l'aide du fouet, vous allez monter votre ganache pour la rendre plus légère. On passe ensuite à notre crème légère à la vanille. C'est très simple, vous versez tous les ingrédients dans la cuve de votre batteur et vous montez l'ensemble. Vous la débarrassez ensuite dans une poche munie d'une douille unie. On passe ensuite à notre montage. Vous récupérez votre fond de tarte, les poivrons, notre petit cœur. Vous ajoutez votre compoté de framboises et vous répartissez votre compoté sur l'ensemble de la tarte. Vous récupérez ensuite votre namelaka que vous avez placé dans une poche et vous allez venir remplir délicatement votre fond de tarte. Si ce n'est pas très régulier, c'est pas grave, on va venir lisser par la suite. À l'aide de votre
spatule. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez utiliser une cuillère, c'est exactement la même chose. Vous allez venir lisser votre namelaka. On va ensuite passer à notre pochage. Donc pour cela, vous récupérez votre ganache montée et votre crème légère. Et on va venir pocher les petits points de différentes tailles. Un peu où vous voulez, tout autour de la tarte. Le but est de garder au centre de la tarte la forme du cœur. On viendra ensuite y déposer notre gelée pour finir la tarte. Donc surtout pour tous ceux qui ont la box à pâtisser, vous avez 2 douilles qui sont fournies dans votre box. Donc surtout n'hésitez pas à les utiliser, elles n'ont pas la même taille. Pour finir, vous allez venir verser votre coulis de framboise au centre de votre tarte. Pour réaliser votre coulis, vous récupérez 100 g de framboise, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau et vous allez mixer l'ensemble. Et sur le dessus, vous allez disposer des décors, ça reste facultatif. Vous pouvez y déposer des petits copeaux de chocolat, des petites fleurs. Nous on utilise des perles color argent pour apporter un peu de brillant sur la tarte. Vous pouvez utiliser aussi la feuille d'or si vous en avez. Si jamais vous souhaitez en acheter, vous pouvez les retrouver sur notre boutique en ligne. Le lien est dans la description sur fabricapâtisserie.com. Et voilà notre tarte pour la Saint-Valentin, facile à réaliser. On vous souhaite à tous une merveilleuse Saint-Valentin. On espère que ça vous plaira et on se dit à très vite sur Fabrica Pâtisserie. Ciao ciao!